Voici quelques éléments qui, je pense, vont vous aider pour votre travail. Le XVIIIe siècle voit l'essor du commerce maritime et des grands ports. Prenons l'exemple de Bordeaux et voyons les deux types de commerce qui caractérisent ce port. Tout d'abord, le commerce transatlantique en droiture, que l'on appelle aussi commerce binaire. Observez les grosses flèches rouges. Vous voyez, ces flèches partent d'un port, en l'occurrence c'est Bordeaux, et donc elles ont une destination, soit l'empire colonial, soit les Antilles. Et donc, ce commerce est un commerce transatlantique parce qu'il traverse l'Atlantique. C'est à travers l'Atlantique, en droiture, parce qu'il va tout droit, il n'y a pas d'escale, il n'y a pas d'étape. Il y a le port de départ et le port d'arrivée, à chaque fois. C'est pour ça qu'on parle de commerce transatlantique en droiture ou de commerce binaire. Deux ports, celui de départ, celui d'arrivée. Dans le cadre de ce commerce, les navires transportent des productions qui viennent de l'arrière-pays bordelais. Alors par exemple de la farine, du vin, des produits manufacturés. Les manufactures, ce sont les premières usines. Donc par exemple des fusils, des tuiles, du textile, des poteries. Et donc toutes ces marchandises sont chargées dans les cales du navire, transportées à destination, et là, elles sont revendues. Les bateaux sont désormais vides et donc les cales sont alors chargées avec du sucre, du café, du coton et de l'indigo. Ce sont des produits de luxe parce qu'ils sont rares, ils sont inexistants en Europe. Et donc, lorsque le bateau revient, ces produits sont vendus très cher à Bordeaux ou alors ils sont directement réexpédiés en Europe et vendus très cher parce qu'ils sont très recherchés. Voilà donc ce que l'on appelle le commerce en droiture. Voyons maintenant le deuxième type de commerce qui s'appelle le commerce triangulaire. C'est la même chose, on part d'un port, mais là, on va dessiner une rotation qui ressemble à un triangle, d'où le nom de commerce triangulaire. Donc, on part du port, même chose, on charge un navire avec des produits alcool, textiles, pacotilles, des petites babioles. On fait une rotation en Afrique. Là, les produits sont échangés contre des esclaves. Les esclaves sont chargés dans les cales des navires et puis sont emmenés au Brésil ou aux Antilles où ils sont revendus. On en a besoin pour travailler dans les plantations, on le verra plus tard. Et puis avec l'argent, eh bien les armateurs ont chargé les capitaines d'acheter à nouveau les produits de luxe très recherchés en Europe, toujours pareil, le sucre, le café, le coton, l'indigo, qui reviennent vers le port, soit ils sont vendus très cher dans le port, ou soit ils sont réexpédiés en Europe. Ce sont donc de riches armateurs qui organisent ces rotations. L'armateur, c'est une personne qui possède et équipe des navires marchands. Souvent, ils sont très riches et ils s'enrichissent de plus en plus au rythme des expéditions. Ce sont des personnalités importantes qui participent à l'administration des villes et qui créent des dynasties marchandes. Attention, ne confondez pas armateur et capitaine. Le capitaine, c'est celui qui commande le navire. Il part à travers l'océan, tandis que l'armateur, le plus souvent, reste dans le grand port et attend que son navire revienne chargé des produits qu'il a commandés. Et donc, le capitaine est aux ordres de l'armateur et doit faire ce que l'armateur lui a ordonné. Voilà. À bientôt.